L'identité d'un peuple, c'est avant tout sa culture. Vous êtes sur votre émission culturelle, rencontre de culture. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très ravi de vous revoir une fois de plus, n'est-ce pas, pour parler de notre culture, la culture nigérienne, très riche et variée. L'invité de ce soir, c'est Amadou Sebou. Il est enseignant-chercheur à l'université de Niamey. Alors, il s'est intéressé, n'est-ce pas, à ce grand artiste de la musique traditionnelle nigérienne, à la personne de Tombokoy Tessa. Alors, il a soutenu, à l'époque, au moment où il était étudiant, a soutenu son mémoire de maîtrise sur la poésie de Tombokoy Tessa. C'est donc dans quelques instants, voici votre rubrique chant et danse traditionnelle. Nous allons nous rendre à Tawa, la région de Tawa, la capitale de l'Ader, pour apprécier un artiste. C'est une dame, une vieille dame qui a marqué également la musique traditionnelle nigérienne. Il s'agit de Zabea Hussein. ciki ne kusa shi hakuri da kukan kwanne ashe kwace shi na da tarayya da sai hakuri da yayan yana bari za ba ya kwato ki alhaki dan kai ne kusa kwani ka doka alhaki dan kai na matan maza ka kira na alkawalin hutakkara ki sinawa amma maza alkawalin ba mata so mai santa
bai ne kun ce maganin ki ne shi kasawa gwanja da nisa abuja zuwa ki sai mai jalli don Allah ku ba ka ne ma zakwai da Allah ku gaci gami da iyawa kusa na zo ku ba ku ma mai santa da Allah ku kasa kara da gwanewa na zo ku ba ni dan da kaso na ba maza kulle ba ku ba ni in ba kaina yaro ba shi kumbura ga maya je ba shi gaba addini la kuma sani madoka ilmi abinda mallan yake gaskiya jiki daga kamu mai roko ba a ba shi sai ya roka ina ni ka samu zake Voilà, comme notre invité est Amadou Seibou qui s'est intéressé à la poésie de Tomboko et Tessa, nous allons vous diffuser donc un morceau de cet artiste. Gunda singwari mwakaban tabi mosiban damanki kwai kaban boraga irkwai na kwai ni masariya ima muhimmi madede alfa ganda seku ngwallai zai gona kyarkuna imi ba dai kaki da makanu sandagi zama ga wil koye aja koye abuja koye ribo guna koru gariyar yoga biyar lasi ribo na ganda feri faragantai funara kuna gani ye kazi bondo ke gabi ofisi ina kwai kum na gidi dango makwalbai bari ga saban da fegi zibirila din haiki zama manaka warite abenaka zarite za lebo idabu sai ni ture asan kai na dai taji nkwaizo kanga donu ko no tava maku. C'était là donc les prestations de nos artistes traditionnels. Voici à présent votre rubrique Combat de lutte traditionnelle. Kare da gona kai mai rabo sai ga baga te zam to arbitro na usuro kar arbitro na katu furana abada katu gawa ga fata ifono ga te o fa birga abada wafa abada akwai ni mo katu ni ga bai wa fa birga gawa no go funu wala gawa in ka tano go furu ifono ga te iliya abada waye batora arbitri wani miye batora to kantuna hau dam tafar dam na tafaro dan gai dai gatta mangu kan abada ini chartang iya ga telo ku charga
ite loku charga ifono gate bonna na fade ifono gate langa langa no go no gabato windiya langa langa go no gabato windi danga ha isu kana banda barasa na sam folo kom jaraw kaziri to kantu karade ge charbe zamati ho o idona gane bara idona gane kantu ga hambur karade daga hambura ayir gidi kuna daga hambura ayir gidi kuna to kantu na hau abada karade galala mai cinga shaira gode ne kun batora bore godiya shaira gode ne i bore yo fabirga mate kantu go karade go ite loku cerga abada antal kantu na chodi ay gatal abada ir ko mer sahu abada in jatta go cerga in jardi an kama an juya karta sankar madalla sai tambayar shi albarka madalla kokowa mai ban sha'awa ga ta yanzu ta kama tsakanin kadaɗe da kantu kattai an shiga neman kafa kadaɗe ya tada azanci ya samu kafa kantu ya gama da kantu kadaɗe ya narke kantu akwai bugun abu kaye irin bugun kaye da ba na wasa ba la ilaha illallah kaye mara gardama kadaɗe ya yi ta'adi tuko ma madabu bale zakaran da Allah wala balagana mabai ayo kai dai rago no gombun da zama igo cerga tak ai su duka faham zama an kan lokaci wasu ba da min mai danjina no gwamnati ta san wanda suka ci ba ma tsohon hannu ne wallahi jana ina tar hau dai ka kai do fo kul si gunti no in san din bai mo ai bai kan tu ai boro bin dai kada na bin dai ta kare in kano kan kuna kada na mamman sani haka ma alhaji malama da wace hali ka gani da abin to wani da gata nan dai alhaji yi ne duk sun san juna da tafiya sai shakara wato da waya san kuma ɗaya yadda ka san raguna na karo ga sunan haka suka gama gosun a ɗan kama haka nan ba a ca ba a kama mabai mabai sun wo kai hayo abal kai na kacin da amada ya sa da kadan kadan fa kadan zama kai na kacin da haifo mana hokata mu da molo ga tayi ta man kan isini fa ka carga kai ku bayyan sa sai kalta wanda dam garbo sun kuna kowa ya san kowa a jima a cikinsu kowa ya san kowa ya san mashigan ga hausa ne kun ka ce ko kada ya san kora ko kwarai da gaske to ina kada wanda na suke ruwa da abin da ya waje ka san kuma ne suna tsammani da goga da suka ga hannun abin dan adam da kago ya san da wata bantan faruwa to ga anan wani da ana goza da bala da waɗannan sun fara koko bala kuma bulot nan wannan ƴan hule-hulen nan ce da ake saurara mu baya da ita kaji abin da ya sa guda ɗaya ce hule ka gani ko wani na dai ne ga car zamba aka zeri aka zeri hai ino matino dai ko tin kaja bacin hai asambu kada aka asambu ai wai aka zeri agwa ganda kada da gabare bacin wani dai ko
koy bare kulsino yanzu ka gani banda ya gama da lababbun can da suka taɓa shi to ka da handari azibi ka da handari azibi mata kate a ina mante a da ka ta fada ba sani ba ta fada a da ka ta fada zama ine kan bugol la ko to ganda ya dinga binde matoro go daga te zeri mino manci zeri mino so go de kan se sanno go nga kati bore kan go bur jaji ne dini ka bara go zeri mo kudakata to an dace a dakata na arbitre gaba daya sun kawo kaye sun ce bala ya kada kadade mambar din jiri gaba daya sun ce bala ya kada kadade lebo idabo sai ni ture asan kai ne da itaji Nkwazo kanga donu ko no tafa maku zama kajin ka donu koi kulu no kwaya nufo ngana ye ka tombo koi no kuduwar tafa gaulai kulu kawai na hino kidi aboriya. L'invité de cette émission, il s'agit de Amadou Sebou. Il est enseignant-chercheur à l'université Abdoumouni de Niamey. Alors nous allons parler d'un artiste de la musique traditionnelle nigérienne qui a marqué vraiment la culture nigérienne. Il s'agit de Tombokoy Tessa. Alors Amadou Sebou a bien voulu décortiquer la poésie, ce qu'il a appelé la poésie de Tombokoy Tessa, ce grand artiste de la musique traditionnelle nigérienne. Bonsoir Amadou Sebou. Bonsoir M. Moussa. Bienvenue vraiment sur cette émission. Merci. Nous sommes très contents de vous recevoir sur cette émission pour parler de ce grand artiste de la musique traditionnelle nigérienne. Alors qu'est-ce qui a motivé le choix de cet artiste dans la préparation de votre mémoire de maîtrise? Je vous remercie M. Amani. Je voudrais saluer les efforts que votre maison est en train de faire et vous-même pour valoriser, pour faire connaître davantage cette culture nigérienne. Et je voudrais aussi profiter pour rendre hommage à vos prédécesseurs, notamment Amir Garba Sidikou, Hima Damadama, Alfazaz, Amada Bachara Koli Dawel, qui vous ont précédé sur ce chemin-là et qui, à leur temps, ont fait connaître cette culture nigérienne. Vous êtes en train de le faire avec de nouveaux outils. Félicitations et continuez. Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, je dois dire qu'il y a deux ordres de choses qui m'ont poussé à m'intéresser à cet artiste. D'abord, le premier ordre est subjectif, c'est que je l'ai entendu de la bouche de mon père, qui est décédé depuis 4 ans maintenant. Merci bien. Je dois dire que j'ai été élevé dans une famille traditionnelle Zarma, avec un père qui était, disons, religieusement correct et qui, je ne l'ai entendu chanter que 2 choses, les versets du Coran et Tombokoy Tessa. Et donc cela m'a intrigué déjà. C'était quand déjà? Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. À bas âge, hein? Oui, j'étais très jeune quand je l'entendais salmodier ces chants-là. Et puis il l'a fait, je dirais, toute sa vie durant. C'est ça. Alors, je me suis aussi intéressé à ce chanteur. Je l'ai écouté et il y avait quelque chose qui résistait dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il dit. C'est sa langue. Donc, ça fait une motivation supplémentaire pour moi
pour connaître davantage ce qu'il est en train de dire. Tout à fait. Et lorsque j'étais arrivé à l'université de Niamey, eh bien, j'ai eu la chance de travailler dans le cadre de mes études en lettres modernes, dans le domaine de la littérature orale. Oui. Et je me suis tout naturellement intéressé à la lecture du texte de Tomboko Tessa. Et il faut dire que j'ai eu un encadrement judicieux, puisque venant de Madame Munkela Fatoumata, que vous connaissez parfaitement, très bien. Et que le public nigérien connaît pour la pertinence de ces productions dans le cadre de la littérature orale nigérienne. Donc, voilà en gros ce qui m'a motivé. Et puis, plus je découvrais le texte, plus je me rendais compte que c'était une véritable mine, un trésor qu'il faut investiguer, qu'il faut connaître davantage et faire connaître. Voilà donc ce qui m'a essentiellement motivé à travailler sur ce grand poète. Ngana ye katombo kwaino kuduwar ta fagaulai kul kawai na hino kidi aboriya ntoil kwai tala kan korno fitiga fondo mano zamanin kan bai ni kai kiniyai ni ga gaula gwamni il kwai tala min katona kanjina boraito. Et oui, monsieur, on va entrer dans la connaissance effectivement de cet artiste. Alors, qui est Tomboko Tessa réellement? Tomboko Tessa, c'est un surnom. Son vrai nom, c'est Adamou Ali. Adamou Ali. Et Tomboko, parce que très jeune, il travaillait, d'après les informations que j'ai eues, il travaillait dans un tombeau. Le tombeau, c'est une sorte d'espace où poussent des baobabs. Et c'est là qu'on lui a donné un petit lopin où il travaillait. Et on l'appelait très jeune Tombokoy. Et Tessa, c'est la province de Dosso que vous connaissez, le secteur de Dosso que vous connaissez, et auquel appartient le village où il est né. Donc, il a pris le nom d'artiste de Tomboko Tessa. Adamou Ali est né vers 1927 à Sinedei. Sinedei, c'est un petit village qui se trouve à une trentaine de kilomètres au sud-est de Dosso, justement dans le secteur de Tessa, comme je le disais. C'est dans le Boboy? Ou bien non, ce n'est pas dans le Boboy, c'est vers Gaïa. Vers Gaïa. C'est à l'est, au sud-est de Dosso. Voilà. Et là, il est le fils d'un marabout qui était en même temps le chef de village. Et donc, naturellement, ce prince de village, fils de marabout, eh bien, il a eu très tôt à fréquenter le Doudal. Le feu autour duquel les élèves apprennent le Coran. C'est ça. Donc, sous les enseignements de son père. Et il a grandi donc à la fois dans son tombeau et autour du feu pour apprendre le Coran. Et bien entendu, il a grandi aussi comme tous les petits villageois à la place publique. C'est ça. Où de temps en temps, bon, on se raconte des histoires, des anecdotes, des contes. On chante, on danse. Et c'est là que Tomboko a débuté en tant que chanteur. Il a commencé à chanter jusqu'à se rendre à être pratiquement le chanteur attitré de sa classe d'âge. Oui, Amadou, vous venez de dire qu'il est issu d'une famille de marabouts. Et je sais qu'à l'époque, ce n'était pas facile, n'est-ce pas, pour un enfant issu d'une famille de marabouts de chanter. Certainement, il y a eu des réactions des parents. Oui, effectivement, ça c'est monnaie courante. Vous savez, dans la structure et dans l'imaginaire de nos peuples, notamment le peuple Songé Zarma, eh bien,
le noble a un certain nombre de restrictions. C'est ça. Il est couvert, il est encadré par la honte, c'est-à-dire le scrupule, la retenue, de telle façon qu'il ne lui est pas autorisé de faire un certain nombre de choses, et notamment de chanter en public, et surtout de chanter les autres hommes. Et quand Tomboko a commencé à le faire, et effectivement ses parents ont réagi, et ça, il y a presque tous les artistes de ce pays ont connu ce passage-là. Ils ont réagi parce qu'un prince de village comme lui, un fils de marabout comme lui, ne doit pas faire ce genre d'activité. C'est ça. Et il est appelé à autre chose qu'à chanter. Et les parents ont réagi quelquefois violemment. Ah oui. En retour, il leur a dédié un chant. Ok. Un chant extrêmement ironique. Terrible. À partir duquel ils se sont dit, bon écoutez, on ne va plus entraver sa vocation, voilà, nous allons le laisser continuer. C'est son destin. Voilà, c'est son destin. Tout à fait. Et parfois, ils n'ont pas eu tort parce qu'il a fait la notoriété de sa famille, de son village et même de Tessa. Et je me rappelle quand nous, on était jeunes, très jeunes, au moment où il y a les défilés du 3 août pendant le régime Diori. Lorsque la délégation de Dosso arrivait, c'était Tomboko Tessa qui ouvrait la marche avec son chant et qui était donc l'étendard de la région de Dosso. Oui. Alors s'il faut définir l'homme, comment peut-on définir Tomboko Tessa? Nous allons dire, pour nous résumer, que c'est un gaoulo. Un gaoulo? Un gaoulo, c'est-à-dire, en fait, je le définis tel que lui-même se définit et tel qu'il le texte, le texte qu'il produit le définit aussi. C'est un gaoulo, c'est-à-dire, on pourrait confondre le gaoulo au griot. Au griot, oui. Au quémandeur, Mouareko. C'est ça. Mais en fait, le gaoulo dépasse cela. Et particulièrement lui, le gaoulo Zarma a des ressemblances avec le gaoulo Peul qui a été largement décrit par Christian Seydou. Le gaoulo Zarma, lui, il peut appartenir à n'importe quelle couche de la société. C'est ça. La société des nobles ou bien la société qui n'existe plus aujourd'hui, qu'on appelle celle des esclaves. Mais Tomboko, lui, se particularise par le fait qu'il soit, disons, un homme double. Parce qu'il est à la fois prince, donc noble, et en même temps Mouareko, c'est-à-dire griot. Mais ce n'est pas un griot, il se distingue et je préfère interpréter, je préfère traduire le terme de gaoulo par poète. Par poète. C'est simplement un poète. Tout ça, parce qu'il a intégré cette chanson par passion. Absolument. Bon, et voilà. Par vocation, par passion, simplement. Oui, c'est ça. Et justement, il le dit dans son chant. Il dit, tout en étant prince, il dit, nous ne sommes pas dans la chefferie impliquée. Nous ne sommes pas dans les querelles de la chefferie impliquée. Nous sommes des vents, le vent avec lequel on vanne. Je vois bien, oui. Il dit, nous sommes de grands vents qu'au besoin, on vient emprunter. Ah oui. Et quelque part dans son chant, il dit aussi, parmi Dieu a donné au prince le pouvoir de la justice. Il a donné aux marabouts la connaissance de Dieu et de ses textes. C'est ça. Il dit, il a donné, et à eux, les poètes, il a donné la parole. Et il dit, leur distinction à eux, poètes, c'est que la parole soit aussi savoureuse que le beurre. Voilà pourquoi, justement, j'ai essayé de faire un ouvrage, d'élaborer un ouvrage sur ce poète que j'ai intitulé « Parole beurre ». Parole beurre, tout simplement, j'ai emprunté l'expression au poète lui-même quand il dit que nous, notre distinction est que la parole soit aussi savoureuse que le beurre. Le choix du beurre n'est pas un choix fortuit. C'est pas fortuit. C'est pas fortuit. Parce que le beurre, c'est quoi? Tout le monde sait, c'est ce qu'on met pour rendre
la sauce, par exemple, ou le mets plus savoureux. Oui, appétissant. Voilà, donc le côté esthétique de la parole. Ouais. Mais au fond, le beurre est nutritif. Tout à fait. C'est nourrissant. Donc la parole que lui, il défend est une parole belle, mais c'est aussi une parole nourrissante, instructive. Oui. Voilà donc comment il se définit lui-même. Oui. Voilà. Vous avez déjà commencé à effleurer sa particularité. Alors, qu'est-ce qui fait la force et la renommée de ce grand artiste? Je crois, et je pense que je ne me tromperai pas en le disant, que ce qui fait la particularité de cet artiste, c'est la grande maîtrise de la langue. C'est sa grande maîtrise de la langue. Et il a une possession du zarma telle que très peu d'artistes, de parleurs, de chansonniers ou de paroliers zarma l'ont eu. Il a le sens de la synthèse. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas un zarma ordinaire, c'est un zarma de la poésie, c'est-à-dire il emprunte à toutes les sources. Oui. Notamment, par exemple, quand je vous dirais que dans son zarma, il utilise en réalité 8 langues. 8 langues? 8. Dans le zarma lui-même, oui. Le français, l'anglais, le Hausa, le Djoula, le Soninké, le Peul. C'est vraiment une synthèse de langue. C'est une langue poétique. Incroyable. Et je pense que c'est une des particularités de cette parole-là. La deuxième particularité, c'est évidemment la profondeur de sa parole. C'est une parole qui est sans ordure, c'est une parole propre. Oui. Cristalline même sur le plan de la moralité. Et très significative. Très significative parce qu'elle met en relief les valeurs socioculturelles que les Nigériens connaissent et qu'ils commencent à ignorer de plus en plus. Et vraiment, c'est un label de la langue zarma, mais c'est aussi une profonde réflexion et c'est à cela que je m'en suis donné à l'occasion notamment de l'élaboration de ma thèse de doctorat. Et oui, en tout cas, fruit de beaucoup de recherches, j'espère. Oui. Des années de recherche. Oui, une bonne dizaine d'années de recherche. La thèse, parce que en fait c'est un continuum. C'est la thèse, c'est ça? Oui. J'ai travaillé d'abord en mémoire de maîtrise sur des aspects du texte de Tomboko Etessa. Essentiellement, ce mémoire de maîtrise a consisté d'abord à transcrire le texte en zarma, à le traduire en français, ce qui n'est pas déjà facile vu la difficulté de la langue qu'il utilise. Ensuite, je me suis appesanti à analyser un peu l'esthétique de cette parole, notamment les structures discursives qu'il produit et la rhétorique. Mais aussi, je me suis intéressé un peu au système énonciatif dans le texte. Ça, c'est pour... et j'ai intitulé ce mémoire-là « La poésie de Tomboko Etessa ». Oui, elle est là. Voilà. Elle est là, donc, la poésie de Tomboko Etessa, c'est ça. Ensuite, plus je le lisais, plus j'approfondissais la lecture, plus je me rendais compte qu'il y avait d'autres aspects qu'il fallait approfondir. Et c'est pourquoi j'ai soutenu un mémoire de DEA sur le même auteur, tout en élargissant le corpus. Et là, j'ai travaillé sur l'énonciation de la subjectivité. Comment le texte dévoie son auteur. Comment le texte définit l'identité de son auteur. C'est ce qui a fait l'objet de mon étude en 2A. Mais là encore, je me suis rendu compte qu'en fait, la production de Tomboko Etessa est une sorte de mise en verbe d'une double identité. Il y a l'identité individuelle, personnelle de l'auteur, du chanteur, et il y a surtout l'identité sociale
de ce chansonnier-là. C'est ça. Et ce qui a fait donc l'objet de ma thèse, où j'ai présenté ce que j'ai appelé le capital social de l'identité Songhay Zarma, Oui. Dans la production littéraire de Tomoko Etessa et du Gaulo de façon générale. C'est ça. Et le deuxième aspect de ce travail sur la recherche de l'identité, c'est le capital symbolique dans la parole de ce Gaulo. Et oui, on dit également que Tomoko Etessa est un artiste complet. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce qui compose, n'est-ce pas, ce terme complet, artiste complet, et également quels sont les thèmes privilégiés qu'il aborde dans ses œuvres? Bien, je pense que si un artiste peut être complet, il l'est, dans la mesure où d'abord il s'est engagé dans cette voie. Il a choisi la poésie comme vocation, c'est ça, comme énigme de sa vie, et il a travaillé en conséquence. Je me rappelle lorsque je faisais mon enquête pour connaître un peu son texte, quand je suis allé à plusieurs reprises d'ailleurs dans son village, son frère qui vivait, alors il est décédé en 2005, c'est ça. Son frère me disait que il soupçonnait Tomoko d'écrire ces textes avant de les chanter. Okay. Mais il n'en avait pas la preuve, mais il croit que c'est ce qu'il faisait. Il écrivait, donc en Adjami, oui, le texte avant de le chanter. Ça veut dire qu'il a pris sa chose au sérieux. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et le résultat ne se fait pas attendre. Il est devenu, c'est incontestable, bien sûr, le plus grand parolier Zarma, à mon sens. J'ai cherché, je n'en ai pas trouvé d'autres de son rang. Il existe des paroliers, mais de son rang, il est extrêmement difficile d'en trouver d'autres. Donc je pense que c'est un artiste complet dans la mesure où non seulement il y a l'engagement dans ce qu'il a choisi de faire, mais il y a aussi l'appropriation qu'il a faite des autres sources de paroles. Notamment, par exemple, le fait qu'il ait suivi un enseignement religieux islamique l'a construit, a construit sa mémoire, a construit peut-être même l'orientation de son chant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Voilà. Deuxièmement, il ne se revendique pas, mais le texte le dévoie, puisque le texte montre qu'il est... il a aussi une autre appartenance, une autre identité, par exemple, c'est celle des abiyas. Les abiyas sont... contrairement à ce que le concept dit, parce que c'est un concept Hausa, chez les Zarma, les abiyas, ce sont des chanteurs qui accompagnaient les guerriers à la guerre, et qui chantaient derrière eux. Eh bien, quand on écoute, du moins dans la tonalité, le chant de Tomoko Etessa, on se rend compte que, eh bien, ce chant est redevable quelque part de ces chants de Zabia. Et ce chant est redevable aussi des constructions traditionnelles littéraires. Par exemple, les contes, par exemple, les proverbes, tout ce qu'il y a comme parémologie, eh bien, il investit son champ de ces éléments-là. Ah oui, c'est des richesses. Hein? C'est des richesses. Oui. Donc, vraiment, je dirais que c'est un artiste assez exhaustif, assez complet. Et il chante seul, il n'a pas besoin d'instruments de musique, c'est vraiment sa voix. Effectivement. Oui. Il s'est interdit, peut-être que je ne l'ai pas noté, dans son chant, il se réclame du konkodoni. Ouais. Le konkodoni qui est apparu dans l'espace Zarma Songhay dans les années 30, où, comme son nom l'indique, c'est une petite boîte qu'on troue et qu'on secoue pour accompagner les chants. Le chant, effectivement. Mais vous avez constaté qu'il n'utilise aucun instrument. Tout à fait. C'est simplement sa parole et sa voix. Sa voix. Qui porte cette poésie
et qui, ma foi, ne restent pas indifférentes les oreilles hermaphones. Oui. Bon, il aborde, comme vous l'avez demandé, il aborde plusieurs thèmes. Les thèmes, effectivement. Plusieurs thèmes, essentiellement, je dirais, autour des valeurs. Ouais. Des valeurs. Et en gros, son chant s'oriente en gros sur deux axes. Oui. Premièrement, puisque c'est une dithyrambe, ce chant-là, eh bien, il s'oriente vers les hommes de valeur. Ouais. Et il les chante pour justement, c'est ce que j'ai appelé l'exposition de ces valeurs. C'est-à-dire, il les pose dehors, exposés. Il les pose dehors, il les décrit de façon qu'on puisse les connaître. Là, comme les chefs. Voilà, les chefs, les grands commerçants. Les grands commerçants, oui. Les grands cultivateurs, les grands artistes, les grands cultivateurs. Voilà. Notamment, ils chantent beaucoup le mil. C'est ça. Les chevaux, etc. etc. Eh bien, il les chante pour mieux les faire connaître, c'est vrai, mais c'est surtout pour mettre en relief les valeurs qu'ils représentent, les valeurs sociales que ces éléments culturels représentent. Et l'autre axe, c'est qu'il chante aussi les mauvais comportements. Ah oui. Juste pour pouvoir les montrer du doigt et pour permettre à ceux qui les font de prendre conscience de ce qu'ils font et peut-être de s'en départir. Et il touche particulièrement la jeunesse également. Oui, oui. Oui. Il touche la jeunesse et tout le monde, enfin ceux qui écoutent Tomboko savent très bien quand il dit que il s'adresse à cette jeunesse d'aujourd'hui qui ne s'oriente pas vers ces valeurs, peut-être même qui commence à les ignorer et qui oublie qu'ils ont une certaine dignité, une certaine valeur culturelle à défendre et que personne ne défendrait à leur place. Eh bien, il chante cette jeunesse-là pour lui apprendre, pour lui rappeler ces valeurs et pour pouvoir la mettre sur la voie de ces valeurs-là, notamment les valeurs nobiliaires, les valeurs de comportement traditionnel et les valeurs islamiques que notre culture draine et auxquelles Tomboko invite justement la jeunesse à adhérer. Kaidia ninno gawani hayang kangi zanoe zamanga no gai boranai madufuna nke sila buban gunda singwari mwakaban tabi mosiban damanki koi kaban boraga ilkoi na koi ni masariya ima muhimmi madede alfa ganda seku mfallai zai gona kyarkuna imi ba dai kaki da makanu sandagi zama ga wil koye ajabba koye abuja koye zai ribo guna koru gariyar yo gabi lalasi ribona ganda feri haragantai funara kuna gani ye kazi bondo ke gabi ofisi ina kwai kum na gidi dango makwalbai. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur le style de Tomboko et Tessa? Oui, c'est un style extrêmement complexe, mais en gros, il s'inspire de façon majoritaire, il me semble, du verset coranique. Oui. Le verset coranique, l'amplitude du verset coranique, avec à la fois des aspects, des vers longs, des vers courts, leur association, le changement de rythme, la répétition, le parallélisme qu'il crée au niveau, notamment lorsqu'il veut faire montrer les valeurs, les valeurs positives et les aspects négatifs de la vie des hommes. Donc il y a un parallélisme qu'il crée
il y a énormément d'images. Il travaille l'image, il a foncièrement étudié l'image et il s'est inspiré pour utiliser l'image. Il s'est inspiré bien entendu de son environnement, de son milieu socio-culturel. À la fois, il fait appel à la fois aux animaux, aux plantes, à l'univers, aux éléments, aux signes de l'univers, aux pratiques humaines, aux praxis. C'est un tout. Hein? C'est un tout. Donc c'est un style extrêmement complexe. Et je vous ai dit qu'il se ressource aussi dans différentes sortes de formes de paroles, ce qui se rajoute à ce style et qui le complexifie. Oui. Et bien que décédé depuis longtemps, aujourd'hui encore, si les anciens et même les jeunes qui écoutent attentivement ces vers, ils ont envie de l'écouter. On le cite encore dans les conversations quotidiennes. Oui. De telle façon d'ailleurs que Tomboko et la parole de Tomboko est devenue une sorte de... a pris un statut de proverbe. Il y a un certain nombre de sentences qu'il a inventées et qui sont reversées dans la langue zarma aujourd'hui, de telle façon que si on ne l'écoute pas, on pense bon, que ça appartient à l'universel culturel. Tout à fait. Or, c'est de son cru, ça vient de lui. Et, par exemple, lorsqu'il dit c'est ça. Mais c'est devenu aujourd'hui courant dans la langue, on le dit, oui. Alors que ça vient de lui. Et beaucoup d'autres sentences, lorsqu'il dit par exemple que c'est devenu courant. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça qui sont devenues que la parole quotidienne a récupérées. Bien entendu, c'est un retour à la communauté, puisque lui-même a emprunté des éléments de cette parole-là. C'est une sorte de dialogisme qu'il y a entre la communauté et lui et son chant. Donc il a emprunté des éléments de cette parole à la communauté, il les a retravaillés et là, il les a redonnés à cette communauté. Effectivement. Et vous me rappelez, Tomboko Etessa est mort, il est décédé il y a 22 ans déjà, puisqu'il est décédé le 14 avril 1990 à l'hôpital de Niamey, à la suite d'une hypertension artérielle. ngani gaba alkauli ze mosiba kangal kauli za katonandi agagabu kuna zamai ze kan singa ba basani kakao asino kuna. Oui. Donc, puisque vous avez commencé à donner quelques exemples de ces vers, j'aimerais que vous rappeliez quelques vers pour qu'on explique un peu aux téléspectateurs les significations, la portée, la richesse, n'est-ce pas, de cette poésie de Tomboko Etessa. Oui. Oui. C'est ce que j'ai intitulé à la fin de mon mémoire de maîtrise. J'ai intitulé cette partie-là, d'ailleurs, Viatique, quelques beaux mots de Tomboko Etessa. C'est ça. Par exemple, quand il dit « Ba kongumosa, asitorama mosa borian », si souple que soit la feuille de palmier, elle n'égale pas en souplesse l'écorce de l'oseille. Je vous disais tantôt qu'ils... Oui, voilà. C'est des sentences qui... Il s'inspire de ce qui l'entoure. Effectivement. Notamment les plantes. Oui. Et ici, il pose le problème de la hiérarchie des valeurs. Et il compare la feuille de palmier et l'écorce d'oseille. En matière de souplesse,
ben, il n'y a pas match comme on dirait, comme dirait l'autre. Eh oui, clair. Un autre, d'autres beaux mots de Tombo Koye, quand il dit Takarino Gadon de Teyan, d'amour Borgomo, il koya sidi nye gomni de borano gomnité. En français, je l'ai traduit par l'homme est oublieux du bienfait dès qu'il est loin du donneur. C'est ça. Dieu n'oublie pas les bienfaits qu'un homme accomplit. Ah oui. Là, c'est une façon de rendre grâce à tous ceux qui, à tous ces donneurs, mais aussi au-dessus de ces donneurs, au grand donneur, à Dieu lui-même. Oui. Et puis, il y a un autre, Denima Borné Ndunyabu, Mourike Chineboraga. Si tu entends quelqu'un dire que le monde est mort, c'est quand lui, la misère s'est bâtie une demeure. Eh oui. Bon, un autre, et là, il peint les princes qu'il chante beaucoup, le pouvoir politique qu'il chante beaucoup. Et je dirais, j'ai fait cette étude dans ma thèse, et j'ai comparé la poésie de Tombo Koye en relation avec le pouvoir, dans le traitement de la représentation du pouvoir politique qu'il fait, avec le Machiavel du prince, le prince de Machiavel, et un autre traité de politique écrit par un Nigérien il y a des siècles déjà, je crois que c'est au XIIIe siècle, non, excusez-moi, c'est au XVIe siècle, El Maghali, qui a écrit lui aussi un équivalent du prince, c'est un traité politique. Donc j'ai fait la comparaison de ces textes-là et on voit la parenté qu'il y a entre El Maghali, qui est d'inspiration islamique, et la parole de Tombo Koye Tessa. À propos du chef, voilà Tombo Koye ce qu'il dit. Da Koye Kanse Barino, Asikwayi Hanono, Hal Koye Teraga Koye Kaaga, Gagar Asité. Là, c'est la déchéance du prince, les valeurs du prince. Il dit, le prince qui ne sait pas donner de cheval ne peut donner de beau boubou. Le temps qu'arrive son temps de règne, il ne vaudra plus rien. Tout à fait. Donc, quand il est prince et que les gens observent qu'il ne peut pas donner, et surtout qu'il ne peut pas donner des objets de valeur, c'est-à-dire, finalement, c'est quelqu'un qui est arrimé, qui est obsédé par le bien, le matériel, eh bien, il dit, ce prince-là, il ne faut pas compter sur lui. Il n'a aucune valeur princière. Incroyable. Je voudrais terminer, voilà, parce qu'il y en a beaucoup, quand Tombo Koye dit, Baykul kan dona kom gangwa, no yansin haraban. Quiconque vivait d'extorsion ne saurait se contenter de dons. Tout à fait. Eh bien, je crois que quelque part, il s'adresse à nous autres d'aujourd'hui. Il s'est adressé en son temps aux gens de son époque, mais il s'adresse beaucoup plus aux gens d'aujourd'hui. Ah oui, parce que ça continue, il a été visionnaire. Hein? Oui, absolument. Qui sont dirigés par la corruption, qui sont dirigés par la perversité, le matérialisme, eh bien, qui ne peuvent pas se contenter du peu que Dieu leur a donné, que leur effort personnel leur a donné. Eh bien, c'est d'eux qu'il parle ici. Ah oui. Ils sont appelés finalement à se corrompre, à corrompre leurs actes et leur vie tout entière. Oui, les problèmes de l'heure, les difficultés que nous vivons aujourd'hui. Alors, Amadou Sévou, une avant-dernière question. Vous avez écrit, vous avez étudié Tombo Koye Tessa, mémoire de maîtrise, en thèse, également une œuvre, Parole Beurre, toujours de Tombo Koye Tessa. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez apporter une contribution à la culture nigérienne ou bien revaloriser, je vais dire, les qualités de cet artiste? Bien, Moussa, je n'ai pas cette prétention parce que c'est un grand poète et qui n'a rien à envier au Victor Hugo, La Fontaine, etc. etc.
je n'ai pas la prétention, moi, de le valoriser. Il s'est valorisé déjà. Moi, je me contente de comprendre ce qu'il dit, de l'expliquer, de l'analyser et de le mieux faire comprendre à mes compatriotes qui entendent peut-être ce chant tous les jours. En tout cas, vous en faites la promotion déjà, parce que chaque semaine ça passe, ou toutes les 2 semaines ça passe dans votre émission, et ça passe dans beaucoup de radios. Effectivement. Je me contente de faire connaître donc ce texte-là, à la fois dans ses thèmes, dans son organisation textuelle, et de le proposer peut-être, en tout cas à la connaissance du public, du grand public nigérien, et peut-être, qui sait, peut-être avec aujourd'hui la promotion des langues nationales, peut-être ce texte sera destiné, quand il sera analysé, à l'enseignement, comme support d'enseignement, à la fois pour ses qualités morales, pour ses qualités d'organisation structurelle, pour ses qualités poétiques, esthétiques, etc. Je pense, et pour toutes les valeurs culturelles que ce texte contient, eh bien, je pense que si j'arrive à faire cela, c'est déjà quelque chose. C'est ça. Sans compter que, bon, je ne me contente pas de lui, j'ouvre maintenant à d'autres perspectives, notamment, déjà la thèse porte, c'est vrai ma thèse a porté majoritairement sur son corpus, mais ça a été élargi à d'autres corpus, à d'autres artistes. Je pense que d'autres travaux existent déjà. Il faudrait aussi faire tout ça pour les faire connaître par ce grand public. Et encourager la recherche dans le domaine de cette littérature orale. Il n'existe pas beaucoup de travaux scientifiques, en tout cas à haut niveau, sur la tradition orale de ce pays. Je pense que c'est ce qui nous appartient et c'est ce que nous devons connaître d'abord. Il ne faudrait pas que nous fassions comme ce personnage de la fable de La Fontaine qui connaît l'univers entier et qui ne se connaît pas. Oui, Amadou Sebo, avant de terminer, est-ce que vous avez un message particulier à l'issue de cet entretien? Oui, le message, c'est d'abord pour vous encourager vous-même, pour vraiment tout ce que vous êtes en train de faire. Merci. Le message, c'est aussi à l'endroit des autres médias qui font un effort considérable pour faire connaître nos productions, nos traditions, nos valeurs. C'est ça. Je demande que ces médias aillent de plus en plus vers ceux qui ont fait des travaux scientifiques et pour faire connaître ces travaux-là et pour mieux expliquer la chose dans son fonctionnement, ne serait-ce que disciplinaire. Et puis, je pense que les artistes, non seulement doivent être connus, doivent être analysés, mais doivent surtout doivent être modélisés et ouvrir des pistes nouvelles. Comme ça, elles vont constituer une sorte d'ancrage culturel pour ceux qui vont produire après. Et je me rappelle déjà que Feu Alfred Dogbé, qui est décédé le 2 mars passé, lui avait déjà compris ça. Et j'étais heureux de retrouver beaucoup de la parole de Tomboko Etessa dans la production théâtrale de Alfred Dogbé. Et je pense que c'est cela aussi la dynamique de la vie. C'est ça la modernité, c'est qu'elle part de soi et s'ouvre aux autres. zama ka jin ka don koy kul no kwayan no fo ngana ye ka tombo koy no kudwar ta fa gaulai kul kawai na hino kidi aboriya
to irkoy tala kan korno fitiga fondo mano. En tout cas, merci beaucoup Amadou Sebou pour tous ces éclaircissements sur ce grand artiste de la musique traditionnelle nigérienne à la personne de Tombokoy Tessa. Merci une fois de plus. Ok, merci beaucoup. Merci. On se retrouvera certainement incessamment pour d'autres œuvres que vous avez également écrites. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes édifiés sur cet artiste à travers les recherches de Amadou Sebou que nous remercions beaucoup. Donc, nous allons poursuivre cette émission avec la rubrique Humour, une façon de joindre l'utile à l'agréable. On se donne rendez-vous une fois de plus la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Kaga gurin kwanan namu babu ruwa. Ya kamata mu je masallaci. Can a rasa samu ruwa. Ai dama ka san masallaci bai rasa ruwa. Ka samu mu yaro wallahi kai mu makara. Ai dai ina lokaci. Ka gani. Bismillahir rahmanir rahim. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد إنا أنزلناه في ليلة القدر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت إله قريش إلى بهم رحلة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما وشمس والقمر إذا تلاها إذا زلزلت الأرض زلزالها وشمس جماعة وقعتنا قبل وقعبني كده جماعة كلها